Bonjour à tous, donc j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour une petite guidance intemporelle et générale. N'oubliez pas, faites preuve de discernement, prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne avec votre situation, échangez bien les polarités, les énergies. N'oubliez pas que c'est une guidance intemporelle et générale, donc peut y avoir plusieurs messages, plusieurs situations. Adaptez-vous, faites preuve de discernement. Je mettrai mon numéro de téléphone et mon adresse mail dans les commentaires de cette vidéo, ainsi que dans les liens de ma communauté. Pour celles et ceux qui le souhaitent, il me reste encore de la place cette semaine, donc n'hésitez pas à prendre vos rendez-vous en échange d'un play libre ou une participation à ma cagnotte à hauteur de vos moyens. Vous mettez ce que vous voulez, ce que vous pouvez. J'ai encore des bracelets, donc n'hésitez pas à me demander, à m'envoyer des photos, et merci pour tous vos retours par rapport aux bracelets. Là, on parle de libération de culpabilité, voilà, libération de relations karmiques. Euh, on peut me parler pas forcément d'un ex, une ex. On peut me parler aussi de personnes de la famille. On peut me parler d'amis, adaptés selon votre situation. On parle d'une personne très nocif, très toxique. Une personne qui a joué un rôle néfaste depuis longtemps dans votre vie. Une personne qui a fait des projections, pour d'autres qui a même fait des rituels. Une personne qui avait bloqué par ses énergies la loi d'attraction, vos bénédictions, ce qui devait venir à vous. Vous avez eu beaucoup d'impact, hein, que ce soit au niveau physique, des difficultés aussi dans votre vie en général. Une personne qui voulait vous voir échouer, faut dire ce qui est, qui était contente de votre malheur. Ouais. Donc là, adaptez-vous, hein. Ça peut être dans le domaine amoureux, dans le domaine familial et sentimental. Ouais. On dit que c'est une personne possiblement avec qui vous avez coupé et qui va essayer de revenir dans votre vie, pour moi, hein. Donc là, on parle de quelqu'un qui vous a peut-être escroqué. Pour d'autres, une personne qui vous a utilisé. En tout cas, une personne qui joue un double jeu. C'est une personne qui porte un masque. Il y a de l'hypocrisie, de la malveillance chez cette personne. C'est une personne qui est dans la rivalité, dans la compétition, dans la jalousie. Euh, une personne égoïste. Une personne perfide. Ouais. Et une personne qui vous a fait souffrir, une personne qui a intervenu dans votre vie, une personne qui a créé des conflits familiaux pour d'autres, hein. Une personne qui a beaucoup parlé dans votre dos, qui a tenu des propos médisants et calomnieux, une personne qui essaye de vous copier, une personne envieuse, une personne qui met tous ses malheurs de vie sur vous, alors que c'est ses propres choix. Cette personne n'assume pas les responsabilités de ses actes. Et du coup, elle met ça sur vous, ou elle vous invente une vie, ou elle échange sa vie avec la vôtre. C'est une personne qui vous fait passer pour ce que vous n'êtes pas. C'est une personne qui est énormément dans les bavardages, les mensonges. On a une personne dénuée d'émotions, vraiment. Vous en avez souffert, hein. On parle d'inconstance, hein, d'infidélité pour d'autres, de déloyauté. Ouais. Et c'est une personne qui vous a énormément déçu. C'est une personne vous avez énormément soutenu dans votre vie. Une personne, vous ne pensiez pas qu'elle avait des énergies pareilles, ou pas jusque-là, en tout cas. Une personne, pour d'autres, qui vous a volé, pour d'autres qui voulait votre perte, pour d'autres qui a été infidèle ou déloyal, ou pour d'autres, il y a eu de l'escroquerie, ou tout simplement de l'envie, de la rivalité, de la jalousie, de ce que vous êtes, ce que vous dégagez, vos choix de vie, alors que vous avez plutôt trimé pour avoir ce que vous avez, ou le peu que vous avez. Voilà. C'est une personne qui n'a pas la lumière à tous les étages, malheureusement. Voilà. Et on dit que vous allez recevoir, hein, des nouvelles de cette personne. Vous avez vécu pas mal de choses très difficiles, euh, peut-être des choses que vous avez pris comme un échec, de la douleur, de l'incapacité, de l'escroquerie financière, de la concurrence déloyale, des finalités négatives. Ouais, on me parle que des refus, voilà, des trahisons, des choses qui vous ont déstabilisé, qui vous ont mis dans l'inconstance. Même finalement, financièrement aussi, ça a pu être très compliqué. On parle de tromperie, de manipulation, d'hypocrisie, de méchanceté, une personne qui a pu harceler, s'infiltrer dans les réseaux, parler à d'autres personnes, des personnes qui ne vous parlaient pas du jour au lendemain, vous ne saviez pas pourquoi. Vous avez été lourdement trahi, sévèrement trahi même, j'ai envie de dire. Euh, on peut parler aussi de groupes de personnes, hein, adaptez-vous. C'est vraiment personnes pas sincères, hein, qui jouent sur plusieurs tableaux pour duper, pour rouler, intéresser.
Euh, ouais. Ouais, vous avez découvert de mauvais secrets, vous avez pris conscience de la vraie personnalité ou du vrai visage d'une ou de certaines personnes, ce qui était caché. Vous avez été confronté à l'hypocrisie, et c'est quelqu'un qui a pu être très très proche de vous. Pour moi, il y a eu une immense déception par rapport à ces révélations, ces personnes. Vraiment, hein, on parle de confrontation à l'hypocrisie de la part d'un proche. Ouais, pour qui on a dépensé beaucoup d'énergie, de temps, finalement, cette personne dérobait votre énergie vitale, vos bénédictions, euh, votre force. Ce lien vous a affaibli. Il y avait une forme de culpabilité, peut-être. euh, Par exemple, c'est quelqu'un de votre famille, vous dire, bah, je suis obligée, c'est de ma famille, alors que non. Voilà. Vous avez rencontré des blocages, des soucis. Ça a eu un impact direct hein, sur votre vie personnelle, professionnelle, sentimentale. Il y en a qui ont pu avoir un domaine comme plusieurs domaines. Euh, ouais, ça a pu retarder énormément vos projets. euh, et vous avez beaucoup aidé autrui, hein. Voilà, on parle vraiment de ça, hein. Ouais, alors on parle vraiment d'une personne, vous allez recevoir un message, une information, un contact, un échange, soit par cette personne directement, soit par personne interposée. Euh, Ça va être attendu ou inattendu, tout dépend, hein. Voilà, donc là c'est plutôt négatif hein, parce qu'on n'a pas une personne qui est sur la transformation. Ouais, on dit que voilà, même si c'est en stand-by en ce moment, que les choses avancent un peu au ralenti, les choses vont avancer, soyez rassurés, c'est un peu les énergies actuelles. Voilà, et là, ouais, et cette personne hein, revient. Euh, c'est comme un test hein, pour voir si vous avez bien réussi à vous équilibrer, si vous restez sur vos décisions, ou peut-être qu'il faut achever quelque chose, ou j'ai plutôt le sentiment, c'est ce que je ressens qu'aujourd'hui c'est cette personne qui fait face à des difficultés, qui a besoin de votre aide, votre soutien, mais finalement une fois remis sur pied, cette personne n'hésitera pas à vous retrahir. C'est une personne qui est dans les mêmes énergies malheureusement. Vous n'y pouvez rien, peu importe l'amour ou l'affect que vous avez pour cette personne. En tout cas, il y a une prise de contact. Cette personne va vouloir renouer, euh, mais il faut éviter hein, les discussions, les désaccords, ne pas réagir face aux énergies de cette personne, parce que c'est une mascarade déguisée, sérieusement, parce que moi j'ai un prochainement ces nouvelles qui arrivent rapidement, cette personne qui compte vous trahir, hein, qui n'accepte pas votre avancée, dans son envie, dans sa jalousie, dans son ego, dans sa part perverse, dans son malheur, dans son mal-être à cette personne, parce qu'il ne faut pas être bien pour être comme ça. Elle est toujours dans des énergies de ruse, de rivalité. Euh, Elle essaiera de vous flatter. L'arme préférée du diable, c'est la flatterie. Cette personne est toujours, on me dit bien, dans la jalousie. Cette personne est un poison. Cette personne peut pour retarder votre vie, vos projets, peut vous aspirer vos énergies. Cette personne n'est pas bienveillant à votre regard. C'est quelqu'un d'égoïste. C'est quelqu'un de perfide. C'est quelqu'un qui est dans le profit, l'utilisation. C'est quelqu'un qui est fin psychologue. C'est quelqu'un qui est déjà intervenu dans votre vie. Euh, voilà. Et qui veut provoquer une réconciliation, mais ce n'est pas du tout positif. Voilà. On parle de mauvaise compétition, on parle de jalousie, d'envie, on parle de grosse trahison, on parle d'une personne qui est dans les résistances face au changement, qui a des énergies dark assez vampiriques, une personne qui vous affaiblit finalement, une personne à qui vous avez beaucoup donné, une personne qui vous a beaucoup déçu, une personne qui vaut votre chute, votre fatalité. Euh, ouais, on parle vraiment de méchanceté gratuite, de rôle néfaste, d'actions, de complots commis gratuitement. Ouais. Bah, écoutez, c'est pas gay, hein. Ouais, on parle de cette personne n'a pas de bonnes intentions. J'ai le chiffre 15. On parle vraiment prochainement, hein, ces retours à ses contacts, cet abus de confiance, cette malveillance, cette rancune que cette personne tient contre vous finalement, qui n'est pas justifiée. Ouais, on parle vraiment de lien social, amical, familial ou amoureux. Voilà. Euh, ouais, c'est un message d'alerte. On vous prévient. Voilà, cette personne est même dangereuse pour vous, j'ai l'impression, pour d'autres. Protégez-vous, méfiez-vous de la fausseté. On veut vous blesser volontairement, abuser de votre gentillesse. On ne partage pas du tout les mêmes sentiments que vous.
On ne souhaite pas que vous soyez heureuse. C'est vraiment horrible, je le sais, il ne faut pas souhaiter le mal, même si c'est très dur de ne pas être dans la colère parfois, mais je pense que vous avez passé ce cap. Il y a eu tout ça en vous à un moment donné, mais vous avez fait les libérations, vous avez travaillé durement. D'ailleurs, vous avez fait face au retard dans vos projets personnels, professionnels, financiers. Vraiment, ça n'a pas été simple. Malgré le retard, la lenteur, l'hésitation, les choses vont arriver, les concrétisations. Il a fallu s'armer de patience, hein. Pour moi, c'est un léger ralentissement. Il y a eu beaucoup de tristesse, de souffrance, de déception chez vous. Ça vous a touché tellement fortement. Vous avez été courageuse, vous avez été épuisée mentalement et physiquement. Ce genre de lien vous a épuisé mentalement et physiquement. Il y a eu des promesses compromises, efforts non faits, souffrance, inquiétude, tristesse. Euh, ouais, ça a été une période vraiment compliquée de votre vie. Des doutes, le cœur fragilisé. Euh, on a tenté de vous déstabiliser. À un moment donné, on y est arrivé, mais vous avez repris le contrôle sur votre esprit, sur votre vie. Vous êtes sorti de l'échec, de la défaite, de ce sentiment. Vous avez passé un cap et aujourd'hui, il y a peut-être un petit ralentissement, mais les choses vont se concrétiser. On vous dit, vous avez votre libre arbitre, mais n'acceptez pas ce genre de retour. Il va y avoir peut-être de l'hésitation chez certaines personnes. Voilà, vous êtes à un carrefour, il y a plusieurs directions, vous avez un choix à faire. Ne laissez pas cette personne compromettre, peu importe le lien que vous avez. Ouais, on me parle que de toute façon, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vont mettre une distance. Va y avoir un détachement si c'est pas déjà fait. Moi, je vois des personnes qui ont passé un cap. Euh, ouais, vous vous êtes complètement détaché, hein. Vous avez même appris à aimer votre solitude. On parle de rupture, hein. Voilà. Et vous n'êtes plus dans la perte de confiance de vous-même, ni dans la culpabilité. Voilà. Rien ne vaut une bonne tranquillité, une bonne conscience tranquille. Voilà. Puis il y aura des rendez-vous bientôt. Ouais. Là, votre situation va retrouver un équilibre, l'harmonie, de l'ordre. Vous avez remis l'ordre. Il y a une amélioration, en tout cas, qui arrive, des concrétisations, de l'apaisement. Voilà. Puis je vous vois même vous balader tranquille, des choses organisées à l'extérieur. Euh, ouais. Il a fallu beaucoup de temps pour sortir de ces schémas répétitifs, de cette boucle infernale, de mettre fin à tout ça, de prendre des décisions, de sortir de la confusion, de l'indécision. Ça a été des phares brutales et souffrantes, hein, mais finalement, s'y est fait. On a comblé euh, ce qu'il fallait combler en soi-même, avec soi-même. On a fait un deuil. Euh, ouais, ouais, un deuil, hein, sur tout ça. Et ça n'a pas été facile, hein, d'en arriver là. Vous avez repris votre pouvoir, vous allez dans la progression. Ouais. Ouais, il fallait que vous avanciez. Accepter, intégrer, digérer n'a pas été simple. Euh, ouais, vous avez été bloqué dans un cercle vicieux et vous avez finalement accepté, hein, que cette personne ne fasse plus partie de votre vie. Et cette personne est dans les projections. On voit bien qu'elle projette son retour, hein, mais elle va échouer, hein. Correspondance, vous n'allez plus faire l'intermédiaire, vous mêlez de quoi que ce soit, aider cette personne, soutenir cette personne, vous décidez d'avancer pour vous. Ouais, puis je vois que dans cette situation, votre corps avait besoin de repos, vous étiez fatigué, éreinté. Ouais, jamais personne, il a fallu que vous en sortiez tout seul de cette obscurité, de cette pénombre. Vous avez fait les bons choix. Vous avez équilibré vos énergies, ce qui n'a pas été simple. Restez dans le cœur, hein, vraiment. Euh, ouais, vraiment, hein. Écoutez, en tout cas, vous êtes sur le bon chemin, ça c'est sûr. Et ça n'a pas été évident, hein. Et vous avez été d'un soutien indéfectible envers cette personne qui vous a trahi de la pire des manières. Ouais. Il y a vraiment une personne qui pardon, hein, je cherche quelque chose. Une personne qui vous a trahi. Ouais, on parle de mélancolie, de soucis, de brouille, d'objets, d'argent perdu, des choses qui vont être récupérées, des complications, de l'envie, des tracasseries, des obstacles, des vexations, de l'humiliation, de la duperie, de la fatigue, de la dépression nerveuse. Il y a des personnes qui sont passées par tous les états, et hors de question de repasser par ça. Et j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont fait de la purification, de la libération, des prières, pour une réparation, pour une lumière, pour un éclaircissement, pour inverser les choses. Et ça s'inverse enfin. C'est pour ça que cette personne dark revient.
parce que peut-être qu'elle a compris et elle veut vous aspirer vos énergies pour retrouver, parce qu'en ce moment tout se casse la figure, où cette personne vit les foudres. Hein. Voilà. Et pour vous, ça va être bientôt la fin du tunnel, la fin des soucis, des difficultés. En tout cas, ça restera des obstacles surmontables, ce qu'il y aura. Et c'est enfin la lumière. Hein. On voit le bout du tunnel. Il y a des personnes qui ont eu envie de baisser les bras, mais qui ont persévéré finalement. Ça n'a pas été évident. On voit que vous entrez bien dans ce nouveau cycle, avec une tranquillité, une légèreté en vous qui va se retrouver. Finalement, ça sera la première étape et et vous laisserez le temps autant pour le reste finalement. Cette légèreté vous apportera un plus grand bien. Je vois des signatures, des contrats, des choses qui tournent à votre avantage pour d'autres dans des litiges, des procès. Je vois que vous avez énormément avancé sur votre développement personnel, tous ces chocs émotionnels que vous avez subis. Il y a eu d'énormes chocs brutals. Hein. Ouais. Euh, il y a même eu des problèmes de santé, vraiment. On parle même pardon, d'hospitalisation pour d'autres. Ouais. Ouh là là, c'est terrible. Et on parle, hein, voilà, hein, de cette personne qui revient. Euh, ouais. Vous allez mettre un stop à cette personne. C'est ça. Ouais. Ouais. Et c'était vraiment des choses qui se débloquent. C'était pas trop